Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la nouvelle vidéo au Fiinvest AM. Donc la semaine dernière, c'était une semaine plutôt calme, sans épisode de stress particulier sur les marchés. Les taux américains ont évolué de façon relativement stable et encore aujourd'hui, le taux 10 ans américain traite proche de 4%. Le chiffre plus regardé par les marchés, c'était celui sur l'inflation. L'inflation américaine qui est passée de 2,7 à 2,9 sur l'inflation totale au mois d'août. Quand on regarde les détails, on s'aperçoit qu'il y a encore de l'inflation de tarifs douaniers, de tarifs douaniers qui est en train de se matérialiser sur les prix des biens. Mais cette inflation-là, elle est compensée par la désinflation sur le secteur immobilier. Et donc, l'un dans l'autre, le chiffre était tombé en ligne avec les attentes et donc les marchés n'ont pas trop évolué. Mais hier, les taux américains ont commencé à baisser de nouveau avec la pression que le président Donald Trump a remis sur la Banque centrale américaine. La Fed se réunit cette semaine pour prendre une décision de politique monétaire et Donald Trump a déclaré hier qu'il voyait une grosse baisse des taux et big cut, ça veut dire probablement une baisse de 50 points de base. Donc il remet de la pression sur la Réserve fédérale. On verra quelle sera la décision alors que les attentes des marchés sont plutôt sur une baisse des taux directeurs de 25 points de base. À noter que cette semaine, il y aura Stéphane Mirand qui a été confirmé hier par le Sénat américain comme nouveau membre de façon temporaire dans le board de la Fed, qui est le président des conseillers économiques de Trump. Donc probablement au moins une personne votera pour une baisse de 50 points de base. À propos de Banque centrale, on a eu la réunion de la BCE la semaine dernière qui a décidé de garder les taux directeurs inchangés à 2%. Et alors, pendant la conférence de presse, les taux d'intérêt ont légèrement remonté. Pourquoi? Parce qu'ils ont été surpris par la déclaration de Christine Lagarde qui a minimisé le fait que les nouvelles projections d'inflation de la BCE soient légèrement inférieures à 2%. Elle a minimisé cette déviation et cela corrobore plutôt notre vision qui est de dire que, vu le contexte économique, un ultérieur assouplissement monétaire n'est pas justifié à ce stade et que donc les taux directeurs devraient rester à 2%. Je n'ai pas parlé de la France, mais l'agence de notation Fitch, vendredi dernier, a dégradé la note souveraine de la France de AA- à A+, avec des perspectives stables. En revanche, l'impact sur les marchés était presque nul puisque le spread OAT Bund reste stable autour légèrement inférieur à 80 points de base et même le CAC 40 a été parmi les indices qui ont mieux performé la semaine dernière. Donc la dégradation c'était largement anticipée par les marchés. Maintenant l'attention se tourne vers les décisions des deux autres agences de notation, Moody's en octobre prochain et Standard & Poor's en novembre prochain. En ce qui concerne les marchés actions, les marchés actions continuent à progresser et le S&P 500 atteint des records et bat des nouveaux records. Alors pourquoi? Principalement parce que le fait que les marchés intègrent les attentes des baisses des taux directeurs de la Fed, cela aide, soutient les marchés et hier on a eu aussi la bonne nouvelle que Trump et le président chinois devraient se parler cette fin de semaine. Donc je vais m'arrêter là pour cette semaine et je vous souhaite une bonne semaine.